Aujourd'hui on va parler d'une saga que j'adore, on va évidemment parler du meilleur. Blacklist. Non, du vrai meilleur. Mais c'est quoi l'hélicoptère moldave? C'est pas ça le tête. Mais c'est quoi Splinter Cell? Splinter Cell est une saga faite par Ubisoft démarrée en 2002 où vous jouez Sam Fisher qui a la voix de Schwarzy. Et tout le monde s'en branle. À part d'avoir la méga classe, il est aussi le ninja des temps modernes avec une paire de lunettes de vision nocturne. Et toutes les missions qu'il fait, à travers le monde, diverses et variées, il est fait dans la plus grande des discrétions. Comme un coup d'état en Afghanistan, c'est pas une bonne idée. Comme vous pouvez le voir, je referai plus jamais ça, oh que si grand fou. Donc, sérieusement, la vraie spécialité de ce jeu, c'est les lunettes de vision nocturne, qui vous permettent de voir dans le noir. Vision nocturne, bravo. Vision thermique, qui permet de voir la chaleur humaine et la chaleur des mines, des armes à feu, de la lumière. Et une vision électromagnétique, qui permet de voir tous les réseaux électriques. C'est aussi une grande fluidité dans les mouvements, pouvoir escalader, faire des roulades, égorger des gens. C'est un mouvement. Donc Splinter Cell est un bon jeu sur la lumière et l'obscurité, et sur le silence et le bruit. Classe. Maintenant que vous connaissez le CV, il est temps de rentrer dans l'art. Le monde est au bord de la 3ème guerre mondiale. Les Chinois et les Nord-Coréens se sont alliés contre le Japon. Et c'est à vous, oui vous, à sauver le monde. Oh putain, ça promet. Hein. C'est vrai que les Splinter Cell n'ont jamais été des grands Scorsese non plus. Surtout avec ces personnages très casse-couilles. Je ne déconne pas. En Mongol, si je tue un civil, bon... Mauvais endroit, mauvais moment, hein. Bon, le gameplay c'est comme à la maison. On est sur un endroit, on trouve des objectifs, tout en étant discret. Allez, au mois prochain. Attendez 2 minutes, c'est pas fini? Dans ce jeu, vous êtes une ombre. Pas étonnant, ils allument jamais la lumière. Alors cette bande de cons, moi j'ai une vision nocturne, donc ça va, mais eux se déplacent vraiment dans le noir. Bah putain, Ubisoft, vous avez pas fait d'effort en 15 ans. Hein. Et comme ils voient que dalle, pas de bruit. C'est mieux. Faut éviter de... Oh, vocal! Donc évidemment, courir dans la lumière, c'est pas une super bonne idée. Tiens, en parlant de courir dans la lumière, vous pouvez choisir entre la manière létale et la manière de Tarlouse. On sait tous que t'as choisi. Devant un juge, tu peux dire qu'ils sont morts d'extrême stupidité. Ça passe. Mais plus sérieusement, comment adapter la discrétion dans un jeu vidéo? Car la discrétion est un système de plus en plus répandu dans les AAA, pas seulement dans les AAA, dans les jeux indépendants aussi, mais qui a tendance à être souvent casual. Car nous vivons dans un monde où les AAA ont de plus en plus tendance à être des bacs à sable, où on peut faire tout ce qu'on veut, et dont de la discrétion, mais le problème, je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. À force de vouloir aller partout, finalement, on va nulle part. Tu veux pas t'auto-sucer aussi? Je dis pas que c'est une mauvaise chose, ça rend le gameplay riche, ça rend le gameplay varié surtout, mais si tu essayes de tout faire mais tu ne sais rien faire, c'est pas une bonne idée. Il y a toute une liste de jeux où c'est exactement le même gameplay, mais on s'en branle, parce que le gameplay est foutu de manière qu'il soit plus intéressant au fur et à mesure de l'avancement. Par exemple Doom. Alors Doom c'est génial, c'est du bourrinage tout au long du jeu, mais c'est du bourrinage intéressant, car vous débloquez de plus en plus d'armes, de capacités, de gadgets, et puis les ennemis sont de plus en plus forts, il y a de plus en plus d'ennemis, les ennemis sont de plus en plus dangereux aussi, il y a plusieurs types d'ennemis, des ennemis qui se font vraiment mal, et ça c'est le même gameplay, mais c'est super bien branlé. Et Splinter Cell Chaos Theory, c'est pareil. Attention, je dis pas que j'aime pas les jeux qui proposent plusieurs choses, mais je dis juste que le jeu, il peut proposer plusieurs choses si c'est bien fait. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez jamais. Vous savez les gars, pour être distrait, il y a 2 manières. Hein.
soit tu caches le corps, soit t'élimines tous les témoins. Eh ben c'est bizarrement vrai. Pour une fois.